Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Il s'agit toujours des dictées flash. Nous en sommes encore à la liste 25 et voici la partie numéro 2, c'est parti! Voici les mots de la liste 25. Poissonnier, remettre, enveloppe, attendre, rue, avant, message, épicerie, rejoindre, provision, jaune et magasin. Nous avons déjà appris les mots de la première moitié, nous passons à la deuxième moitié de cette liste 25. Les mots s'affichent et nous commençons avec le mot message. Le mot message, on va retrouver le son et dans la première syllabe, donc avec un M et avec un E tout simple. Le E tout simple il est suivi de deux consonnes, les deux S, donc pas besoin d'accent pour entendre le son et. Première moitié du mot, M-E. Ensuite, on a le son S, message. Le son S va s'écrire avec deux S parce qu'il y a un E avant et un A après, deux voyelles, pardon. Donc on met les deux S pour avoir le son S. M-E-2-S et ensuite la fin du mot tout simple, A-G-E. On n'oublie pas le petit E. À la fin, message M-E-2-S, A-G-E. Le mot message, c'est un nom masculin. On dira le message ou un message. Et pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on va ajouter le S. Le simple S du pluriel, des messages avec un S à la fin. Voilà pour le mot message, M-E-2-S-A-G-E. Le mot suivant, c'est le mot épicerie. Première syllabe, on entend et cette fois-ci, il faut un accent aigu sur le E. Donc, E accent aigu. Ensuite, le reste est assez simple, pi, PI, ce, CE. Donc, pour avoir le son cette fois-ci, on va utiliser un C suivi d'un E. Et enfin, la fin du mot, R-I-E, ri. Donc, on n'oublie pas le E final qu'on n'entend pas, mais qui est là. Donc, les difficultés, l'accent sur le E, le son qui s'écrit avec un C, et le E final qu'on n'entend pas. On pense à tout ça. Épicerie, E accent aigu, P-I-C-E-R-I-E. Le mot épicerie, c'est un nom féminin, on dira donc une épicerie. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel, comme souvent. Voilà pour épicerie, E accent aigu, P-I-C-E-R-I-E. Le mot suivant, c'est le mot rejoindre. Alors, première syllabe, tout va bien, R-E. Deuxième syllabe, joint, J-O-I-N. On fait attention à ce son ouin qui s'écrit O-I-N. C'est souvent le cas, mais on y fait attention quand même. Et le son J s'écrit avec la lettre J. Donc la seule partie un peu compliquée du mot, c'est ça. C'est la syllabe joint, J-O-I-N. Et la fin du mot dre, D-R-E, sans aucune surprise. Rejoindre, R-E, J-O-I-N, D-R-E. Le mot rejoindre, c'est un verbe, et comme c'est un verbe en dreux, c'est un verbe du troisième groupe. Et comme tous les verbes, on va pouvoir le conjuguer. Au présent, par exemple, ça donne je rejoins. Et au passé composé, vous avez rejoint. Voilà pour le mot rejoindre, R-E-J-O-I-N-D-R-E. Le mot suivant, c'est le mot provision. Provision, première syllabe, pro, P-R-O, tout va bien. Deuxième syllabe, vi, V-I, tout va bien aussi. Ensuite, on a le son Z. Le son Z, il va s'écrire avec simplement la lettre S. Comme elle est entre deux voyelles, elle va se prononcer Z. Ensuite, la fin du mot, on, provision, P-R-O-V-I-S-I-O-N. Le mot provision, c'est un nom féminin, on dira donc une provision ou bien la provision. Et pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter le S du pluriel, des provisions avec un S à la fin. Voilà pour le mot provision. P-R-O-V-I-S-I-O-N. Le mot suivant, c'est le mot jaune. On a encore une fois le son J qu'on va écrire avec un J. Ensuite, on a le son O qu'on va écrire A-U. La dernière syllabe, c'est N qu'on va écrire N-E. Tout va bien. Donc, on fait attention à cette lettre J qui traduit le son J et aux lettres A-U qui vont faire le son O. Jaune, J-A-U-N-E. Le mot jaune, c'est un adjectif qualificatif, ça veut dire qu'on peut dire comment il est jaune. Au masculin singulier, jaune avec un E à la fin, tout simplement. Ensuite, au masculin pluriel, on va mettre le S du pluriel, jaune avec un S à la fin. Au féminin singulier, c'est la même version qu'au masculin singulier, puisque au masculin, ça se termine déjà par un E. On va rien rajouter pour avoir le féminin, c'est logique. Par contre, au féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Voilà pour le mot
Jaune, J-A-U-N-E. Le dernier mot de cette liste 25, c'est le mot magasin. Première syllabe, ma, M-A, c'est logique. Deuxième syllabe, ga. On fait attention pour avoir le son g. On va mettre un G et un A. On n'a pas besoin de rajouter un U, c'est pas la peine, puisque G et A, ça fait ga. Et enfin, dernière syllabe, zin. On va avoir besoin pour le son z du simple S, puisqu'il est entouré de deux voyelles, A et I. Donc ensuite, le son 1 final, I-N. On fait attention donc au GA pour avoir le son GA, au son Z qui s'écrit avec un S et au son 1 qui s'écrit avec IN. Magasin, M-A-G-A-S-I-N. Le mot magasin, c'est un nom masculin, on dira donc le magasin ou bien un magasin. Et pour le mettre au pluriel, des magasins avec un S à la fin. Voilà pour le mot magasin, M-A-G-A-S-I-N. On va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques secondes pour vous équiper de quoi écrire, de quoi prendre les mots de cette dictée. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts? On y va. Message. Message. Épicerie. Épicerie. Rejoindre. Rejoindre. Provision. Provision. Jaune. Jaune. Magasin. Magasin. La dictée est à présent terminée. Les mots vont s'afficher, vous allez pouvoir vérifier votre travail. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les mots de la liste 26. Et d'ici là, eh bien, travaillez bien.